La semaine dernière, on s'est arrêté sur la manifestation de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12 et 13, et on va reprendre ensemble le chapitre 14, mais on va d'abord relire les derniers versets du chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, et à partir du verset 28. Verset 28 jusqu'au verset 31, et ensuite on relira le chapitre 14, mais entièrement. On va relire les Écritures, on va essayer de plonger nos regards dans ce que le Saint-Esprit voudrait communiquer à l'Église de Porto Vecchio. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Allez. Voilà ce que dira Paul. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je vais aller directement au chapitre 14. Je vais le lire comme ça, ce sera fait. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don, ou comme je vous l'ai expliqué, pneumatika. En grec, ça veut dire, c'est pas le mot don, le mot c'est charisma. Le mot don, mais là c'est pneumatika, c'est-à-dire aspirer aux choses spirituelles. Mais surtout, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, mais qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous recherchez en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, car c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants.
Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, Église de Porto Vecchio, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen et Amen. Je voudrais continuer, alors je sais qu'il y a deux jeudis en arrière, j'en ai parlé, mais j'aimerais revenir pour le plus grand nombre sur ce chapitre 14. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés principalement sur les chapitres 12 et 13, où nous avons justement vu que l'apôtre Paul répond à une lettre que les Corinthiens lui avaient envoyée. Il y avait eu une correspondance entre eux. Cette première lettre qu'ils se sont écrite, nous ne l'avons pas. Nous, en vérité, nous avons la 2e et la 3e. Mais dans cette lettre que les Corinthiens lui ont envoyée, il lui posait diverses questions sur le mariage, sur les viandes sacrifiées aux idoles et sur les manifestations de l'esprit, et sur une collecte au chapitre 16, qui est engagée en faveur des pauvres de Jérusalem. Et je vous ai fait part que l'apôtre Paul au chapitre 12 va dire pour ce qui concerne, quand il est dit pour ce qui concerne, c'est justement les réponses à leurs questions. Pour ce qui concerne les pneumatiques, c'est-à-dire non pas les dons, les choses, de l'esprit. Paul va expliquer qu'il y a une manifestation. Au chapitre 12, verset 7, on ne va pas relire, il y a tout l'enseignement sur YouTube. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et quand il va parler de là, pas des manifestations, il le cite au singulier. Il y a une seule manifestation. Elle s'opère dans 3 dimensions. Les dons, les ministères et les opérations. On retrouve ça, ce matin, j'ai pas le temps, mais vous retrouvez, on peut rapidement lire, allez, Romains au chapitre 12, regardez avec moi. Romains au chapitre 12, il va en parler. Romains chapitre 12, il va dire, à partir du verset 4, je vais lire. Romains 12, verset 4, il est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans 1 Corinthiens 12. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère ou service s'attache à son service.
que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a là une autre série de dons. Vous avez remarqué, il va reprendre quelques-uns de communs, mais il va dire, eh bien, nous sommes un corps, et comme dans un corps humain, une main, c'est pas un pied, c'est pas un poumon, c'est pas une oreille. Ils ont toute une fonction déterminée par Dieu, avec une utilité commune, c'est que le corps soit en bonne santé. Il reprend exactement ce même thème aux Romains. Et il va parler donc de la prophétie, du service, de l'enseignement, de l'exhortation, du don et de la gouvernance ou de la présidence des réunions et de la miséricorde et de la compassion. Et Paul dira, tout cela fait partie de la manifestation de l'Esprit. Vous avez vu comme moi, au chapitre 12 des Corinthiens que nous avons lu, il va dire, il a d'abord donné les apôtres, ça c'est les ministères. Éphésiens 4, verset 11 va reprendre la même chose. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné, c'est ce mot don, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Il y a la manifestation de l'Esprit se fait à travers des dons qui sont des ministères, à travers des dons spirituels et à travers l'opération de miracles. Mais toutes ces choses-là, frères et sœurs, c'est la manifestation de l'Esprit. Vous me suivez ou pas? C'est la manifestation de l'Esprit. Et c'est celle que nous devons rechercher abondamment. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez remarqué, dans ce verset 28 du chapitre 12 des Corinthiens, il va parler de ceux qui ont le don de secourir et de gouverner. Notre corps, le corps de Porto Vecchio, eh bien, est alimenté de divers membres et chacun a une fonction particulière selon ce que Dieu lui a donné pour l'utilité commune. Mais tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas, eh bien, avec le don des guérisons. Mais tous ont reçu de Dieu quelque chose. Et notre part, c'est de le rechercher. Le drame, frères et sœurs, c'est que je pense que trop souvent, je le dis librement, mais je crois que parfois, dans les assemblées de Pentecôte, on a limité à quelques dons spirituels. Une parole, le dimanche matin, entre 10h et midi. Ça s'arrête là. Tandis que Paul va parler du service, de la présidence, de la libéralité. Il va parler de la gouvernance, il va parler du secours. Mais en vérité, chacun d'entre nous, nous sommes importants et chacun d'entre nous, nous avons une fonction différente pour l'utilité commune. Et chacun de nous doit mettre en œuvre ce qu'il a reçu de Dieu. Dans l'humilité, vous vous souvenez que j'ai beaucoup insisté la semaine dernière sur « je vais vous montrer une voie par excellence ». Il va nous enseigner comment ces choses, comment la manifestation de l'Esprit va être possible. Elle ne sera possible que dans la mesure où nous ne recherchons pas ce qui nous satisfait, ce qui va nous glorifier, ce qui va nous élever, où nous recherchons le bien et l'utilité de l'Église. La seule chose qui doit nous animer, c'est est-ce que le don spirituel, ce que je suis en train de mettre en œuvre, va être utile à mon frère, à ma sœur. Parce qu'un don qui n'est pas utile, c'est un non-sens, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas simplement quelques paroles que nous pouvons donner, aussi bien et édifiantes soient-elles, et béni soit le Seigneur pour les dons de ce type. Mais nous devons comprendre que le spectre est beaucoup plus large. Les dons ministères font partie de la manifestation de l'Esprit. L'apôtre, premièrement, le prophète, deuxièmement, le docteur, troisièmement, les guérisons, les opérations, le don d'opérer des miracles sont utiles. Mais le secours, la gouvernance, la diversité des langues avec leur interprétation est aussi utile. Et nous avons tous besoin que les uns les autres, frères et sœurs, vous mettiez, eh bien, ce que vous avez reçu de Dieu au service de l'Église. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé en méditant toutes ces choses. C'est le verset 31 du chapitre 12 et le verset 1er du chapitre 14. C'est comme si Paul reprend
aspirer aux dons, littéralement, c'est les plus grands, voire les plus utiles. Et puis, il reprend au chapitre 14, rechercher la charité, parce que c'est la voie par excellence, mais aspirer aussi aux dons spirituels, aux choses de l'esprit, et il va dire, mais surtout à celui de la prophétie. Et tout ce chapitre 14, vous avez remarqué, frères et sœurs, comme l'apôtre Paul va mettre l'accent. D'ailleurs, il va le terminer, nous l'avons lu au verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie. » C'est comme si l'apôtre Paul va mettre la prophétie sur, j'ai envie de dire, un piédestal par rapport au reste. Il va dire aspirer à tous les dons, parce que c'est vraiment au pluriel, c'est rechercher ardemment le zèle pour les dons de l'esprit, mais surtout la prophétie. Et j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous de ces choses-là. Parce que en méditant tout cela, frères et sœurs, c'est pas simplement de corriger quelques débordements qu'il pourrait y avoir dans nos vies d'église. Mais c'est que ça en fait partie, parce que c'est pour ça que Paul le fait. Mais c'est aussi pour qu'on tende ensemble vers ce que Dieu voudrait nous amener à vivre. Qu'ensemble on tende vers cette manifestation de l'Esprit dans le corps de Porto Vecchio. Qu'ensemble, eh bien, nous puissions vivre ces choses et que ceux qui viennent au milieu de nous reconnaissent que Dieu est là. Leurs cœurs sont sondés, ils nous entendent prier, ils nous entendent prophétiser, ils entendent quelques paroles venues de Dieu et qu'ils tombent sur leur face, ils reconnaissent Dieu est au milieu de ce corps. La vie de Christ s'y manifeste. Et qu'il y ait des guérisons, et qu'il y ait des miracles, et qu'il y ait toutes sortes de dons accordés. Et que Dieu suscite parmi nos jeunes des prophètes, que Dieu suscite des apôtres, que Dieu suscite des évangélistes, que Dieu suscite des dons dans cette église de Porto Vecchio. Le but, c'est qu'ensemble, on aille plus loin. Alors, il y aura peut-être quelques erreurs, mais ce n'est pas les erreurs qui sont importantes. On se corrigera les uns les autres, parce que nous sommes appelés à nous juger les uns les autres. Mais c'est qu'ensemble, on désire vivre ce que Dieu voudrait qu'on vive. Et Paul parle de la prophétie. Paul va dire, mais surtout, c'est la prophétie qui est importante. C'est certainement, à son sens, ce qui est le plus utile à l'Église. Si on m'avait demandé, je me suis fait cette réflexion, et c'est une question que je lance comme ça. Si on nous avait demandé, mais selon vous, quel est le don le plus utile parmi toute cette liste? Qu'est-ce que nous aurions répondu? Je suis quasi convaincu que la grande majorité dira, il faut des guérisons. Il faut des signes et des prodiges. C'est obligé, il faut tout ça, ça c'est le plus utile. Mais Paul lui dira non, pour lui. Et je crois que la Bible est inspirée. Le plus utile, c'est la prophétie. C'est que nous sachions prophétiser. Paul, en tant que grand connaisseur de la Torah, s'inspire certainement de Moïse. Moïse, à un moment donné, est confronté à une situation. Et Dieu va lui dire, écoute, tu vas prendre 70 anciens. Tu vas les faire venir. Et je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le déposer sur eux. Et le texte nous apprend que, eh bien, quand le Saint-Esprit qui était sur Moïse fut déposé sur les 70, ces 70 se mirent à prophétiser. Et il y en avait 2 dans le camp. Je ne me rappelle plus les noms, j'ai un trou de mémoire, je vais vous le retrouver tout de suite. C'est au chapitre 11 du livre des Nombres. C'est Eldad et Médad, qui eux ne sont pas venus, ils étaient des rebelles, ils n'ont pas venir à la convocation. Mais vu qu'ils étaient sur la liste des 70, l'Esprit est quand même venu sur eux. Le Seigneur leur a fait cette grâce. Et le texte nous dit que dans le camp, ils se sont mis à prophétiser aussi, comme tous les autres. Et Josué, il voit ça, il va trouver Moïse, il dit, Eldad et Médad, ils n'ont pas voulu venir, mais ils prophétisent quand même. Et Moïse va avoir cette réponse incroyable. Es-tu jaloux de moi?
puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse va dire, mais Josué, tu ne comprends pas. Si seulement tout le peuple de Dieu pouvait prophétiser, si seulement l'Esprit de Dieu pouvait être sur chacun, afin que tous prophétisent, je serais le plus heureux de tous les hommes. Et Paul a certainement compris ce que Moïse était en train de dire. Mais je vais aller plus loin, parce que le prophète Joël avait annoncé ce que serait l'effusion de l'Esprit. Dans le chapitre 2 de Joël, et il va dire après cela, quand il est dit après cela, chez les prophètes, frères et sœurs, c'est toujours ce qui concerne la phase finale de l'histoire. Pas la toute dernière, c'est depuis la venue de Christ jusqu'à son retour. C'est ces derniers temps, selon les Écritures. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et il dira quoi? Eh bien, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. La caractéristique de ce jour où l'Esprit est descendu sur tous les disciples à Pentecôte, c'est un esprit prophétique. C'est que Dieu va dire, mais vous devez comprendre qu'en ce temps-là, vos fils et vos filles vont prophétiser. Il va y avoir un esprit prophétique qui va surgir. Même vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il y aura une dimension prophétique qui va s'accaparer du peuple de Dieu. Et notre apôtre, l'apôtre Paul, a extrêmement bien compris ces choses-là. Et il va donner toute l'emphase à la prophétie. Il va demander à ce qu'elle soit la priorité. Parce que vous avez remarqué, il en développe toute son utilité. Il va mettre en contraste le don des langues et la prophétie. Il va dire, mais quand tu parles en langue, mais c'est à Dieu que tu parles. Les hommes ne te comprennent pas. Alors c'est extraordinaire parce que tu t'édifies toi-même. Et il faut parler en langue. Et je vous invite à rechercher le don des langues, à prier et à demander que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. Parce que c'est important, c'est utile pour la bataille, c'est utile pour être fort dans les combats, c'est utile pour s'édifier. Mais dans l'Église, dira-t-il, ce que nous devons rechercher, c'est la prophétie. Parce que la prophétie, dira-t-il, elle ne parle pas à Dieu, elle parle aux hommes, verset 3, et elle les édifie, les exhorte et les console. Il va dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Et la semaine dernière, je vous expliquais qu'on se rend compte dans tout ce chapitre 14 que l'emphase est mise sur l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si ça n'a pas de l'utilité pour ceux qui sont autour de moi, ça n'a pas d'intérêt. Paul va dire, mais comment les hommes et les femmes vont pouvoir dire Amen à ta prière si tu dis 10 000 paroles en langue? Ça ne sert à rien. Et si personne n'interprète, mais tais-toi, dira-t-il. Tu parles à toi-même, tu parles à Dieu et tu te parles à toi-même, dira-t-il. Ça ne veut pas dire que personne doit parler en langue dans l'Église. Puisqu'il va dire, n'empêchez pas de parler en langue. Mais pas la peine de faire du brouhaha pour rien du tout. Parle à Dieu. Exprime-toi simplement devant Dieu. Et si tu sens que l'onction vient sur toi, alors donne cette parole. Mais prie pour que soit quelqu'un ou toi-même, tu reçoives l'interprétation. C'est ce que Paul dira. Sinon, ça sert à rien. Il est clair, je vous invente rien. C'est exactement ce que dit la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous devons tendre à ces choses-là. Nous devons les vivre, les pratiquer, pour entrer dans la dimension que Dieu désire. Parce qu'on se rend bien compte dans tout ce que Paul est en train de dire, que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de shalom, un Dieu de paix, et non pas de désordre. Sinon tout le monde vient et dira-t-il, mais ils vont vous prendre pour des fous. C'est pas utile. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous taire. Ça ne veut pas dire que nous ne devons surtout pas les rechercher, bien au contraire. La prophétie est extrêmement utile. Si Moïse désirait que tous prophétisent, Paul désire de la même manière que tous prophétisent successivement. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ça, c'est la volonté de Dieu.
C'est ce que Dieu désire pour l'église de Porto Vecchio. Je vais le répéter. C'est ce que Dieu désire pour l'église de Porto Vecchio. Que tous puissent prophétiser. Que tous puissent vivre les choses de l'esprit. Que tous prennent leur place. Que tous puissent exprimer ce qu'ils ont reçu. La semaine dernière, Mylène, sans trahir tout ce que tu m'as partagé, est venue me trouver et m'a dit mais comment je fais? Je lui ai dit, mais ma sœur, c'est simple. Sois toi-même. Ne t'invente pas, ne cherche pas autre chose que ce que tu es. Et laisse le Seigneur t'utiliser tel que tu es. Continue de venir avec ta joie de vivre dans l'église. Et puis tu continueras à nous faire sourire. Continuons d'être ce que nous sommes les uns les autres. Il ne faut pas chercher à paraître ou à être ce que nous ne sommes pas appelés à être. Ou copier, ou imiter le voisin ou la voisine, le frère ou la sœur. Nous sommes un corps, chaque membre est différent, et Dieu n'a pas fait des machines et des clones, c'est les hommes qui font des machines. Nous sommes tous différents, avec ce que nous sommes. Mais dans ce que nous sommes, le Seigneur veut manifester le don et les dons de l'Esprit, et particulièrement celui de prophétie. Amen. Mais tous ne seront pas prophètes. Tous ne seront pas apôtres. Nous sommes tous différents. Un va donner avec beaucoup de libéralité. Certains sont très généreux. Et béni soit le Seigneur pour ceux qui sont généreux. Combien de fois, mon épouse et moi-même, nous pouvons témoigner de la grâce que Dieu nous a fait à travers un don. Quand nous étions dans le besoin, quand nous avions un besoin particulier, puis que nous n'avions pas de quoi nous le procurer ou payer quelques factures. Un frère a pris à cœur et nous a envoyé un chèque ou fait un don. Ça tombait parfaitement au bon moment. Bénis soient ceux qui ont ce don. Et j'ai envie de dire qu'ils multiplient dans l'Église. Mais bénis soient ceux qui président les réunions, qui ont à cœur de se mettre au service du bien commun, d'exprimer ce qu'ils ont reçu. Qu'il est beau le corps de Christ quand il fonctionne dans le plan et la volonté de Dieu. Mais ce serait tellement terrible si on était tous les mêmes. Si un corps ne serait qu'une jambe, il serait laid. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu a voulu 2 mains, 2 yeux, une langue, et ça il a bien fait. C'est lui qui a déterminé ces choses de cette manière-là. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Chacun et chacune a sa place pour le bien commun. Mais chacun et chacune, vous avez le droit de prophétiser. Vous avez le droit d'exprimer la prophétie. Mais la question qu'on doit se poser, et peut-être que vous vous posez, c'est, mais qu'est-ce que prophétiser? Seigneur, ça veut dire quoi? Dans le livre des Actes, au chapitre 19, Paul rencontre 12 disciples à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non, on ne sait même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean, le baptême de repentance. Et puis Paul va dire, mais je vais vous rebaptiser, et puis je vais prier pour vous. Et quand il leur impose les mains, ils sont baptisés de l'Esprit. Ils se mettent à parler diverses langues et à prophétiser. Ok, super. Mais c'est quoi prophétiser? On a lu tout à l'heure dans le livre des Nombres que ces 70 se sont mis à prophétiser. Super, alléluia. Mais c'est quoi prophétiser? Seigneur, pour le commun des mortels, dans l'imaginaire collectif, prophétiser, c'est prédire l'avenir. Je prédis comme Nostradamus qu'en 2024, Tahiti sera noyé sous les eaux. Non, je rigole. Non, parce qu'elle part à Tahiti. C'est pas prédire l'avenir. Les prophètes avaient cette capacité d'annoncer le jugement de nations. Tyr, Babylone, l'Assyrie. Mais la fonction principale du prophète dans la Bible, c'est de mettre le focus sur le Messie d'Israël. Apocalypse nous dira l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. Mais ça, c'est le prophète. Il faut bien faire une distinction, frères et sœurs, entre celui qui est prophète et celui qui prophétise.
Parce que ceux qui prophétisent ne sont pas tous prophètes. Vous me suivez ou pas? Dans les milieux évangéliques ou charismatiques, prophétiser, c'est proclamer une parole de Dieu. On se lève, oh, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ou alors pour d'autres, certains vont dire dans des manuels de théologie que prophétiser, ça ne se fait que pendant la prédication. C'est une prédication puissante sous l'autorité et l'onction de l'Esprit. Moi, je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble 2 passages dans le Nouveau Testament où des hommes vont prophétiser. Et on va essayer d'analyser ensemble ce que cela signifie. Dans l'Évangile de Luc, regardez avec moi, Évangile de Luc, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 67. Voilà ce qui est dit. Luc, chapitre 1er, verset 67. C'est le père de Jean qui va baptiser, le Baptiste. Zacharie, son père, vous savez qu'il avait été muet pendant 9 mois, toute la grossesse, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Premier texte, où il est dit, cet homme est rempli de l'Esprit, et voilà qu'il se met à prophétiser. Et il prophétise selon ce qu'on vient de lire. Il y a un deuxième passage dans les évangiles où il est justement fait mention d'une prophétie. C'est dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 11. Et je vais lire à partir du verset 47. Lazare vient de ressusciter, ça fait beaucoup de bruit. Et les pharisiens, le Sanhédrin, les principaux sacrificateurs commencent à s'agiter. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : vous n'y entendez rien ? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. 2 passages. Zacharie et Caïphe. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est loin de ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est loin de « ainsi parle l'Éternel ». Et pourtant, le texte est clair. Les deux ont prophétisé. Bibliquement parlant, les deux ont prophétisé. Zacharie et Caïphe,
ne semble qu'il n'y a rien de spectaculaire. J'ai même envie de dire que Caïphe, c'est presque malgré lui. Il va dire, mais vous comprenez rien, vous ne réfléchissez pas. Il faudrait qu'un seul meure pour que la nation survive. Il était en train de prophétiser, dit la Bible. Tandis que Zacharie, il me semble, frères et sœurs, qu'il n'invente rien, il n'y a rien qui vienne, j'ai envie de dire, apporter une nouvelle révélation. Il semble même juste répéter ce que l'ange lui avait annoncé quand il l'a visité dans le temple. Au chapitre 1er, on peut le lire si vous voulez, c'est, alors attendez, à partir du verset 14. Luc 1er, verset 14. Il va dire, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, ce fils qu'il attendait, sa femme était stérile, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, il marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est comme s'il était juste en train de dire, voilà ce que Dieu m'a révélé. Voilà ce que j'ai saisi. Et tout à coup, il se met à l'exprimer. De manière, j'ai envie de dire, spontanée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple. Puis il va dire selon ce que les prophètes annonçaient. Et puis il va regarder ce bébé et il va lui dire, toi tu vas marcher devant Dieu, tu seras un prophète. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'il prophétisa. En vérité, ils ne font que d'exprimer des vérités bibliques. À un moment donné, sous, j'ai envie de dire, une spontanéité, ils vont dire quelque chose qui vient de Dieu. Ils vont exprimer de manière spontanée quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Et je crois que ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je crois que très souvent, nous n'entrons pas dans ces dimensions parce que nous, on s'imagine que c'est là-bas. Et que c'est presque inatteignable. Que c'est quelque chose que le peuple de Dieu ne peut pas vivre, qu'il faut presque être un mystique hors norme. Alors que la Bible nous dit, mais c'est ce que Dieu va faire dans les derniers jours. Dieu veut que tous prophétisent. Et vous pouvez tous successivement. Alors, je répète avec ordre, dira Paul. Si l'un a une révélation, il est dit que le premier se taise, mais il y en a qui traduisent qu'il attende que le premier se taise. Pour ensuite exprimer ce qu'il a reçu. Et je vous disais, le but c'est qu'on puisse tendre ensemble à ces choses-là. Que notre assemblée devienne une assemblée où les choses de l'esprit peuvent s'exprimer. Avec ordre, avec bienséance. Mais il ne faut surtout pas étouffer ces choses-là. Il faut les désirer, il faut les rechercher. Dites-moi que vous avez soif de ça. Amen. Que Dieu veut nous le communiquer. Maintenant, c'est d'accord Jérôme, mais comment on va le faire? Comment est-ce qu'on peut entrer dans cette dimension? Comment est-ce que l'église de Porto Vecchio peut entrer dans ces choses-là? Je vais vous donner mon conseil. Et je pense qu'il sera utile à chacun. Dans le chapitre 11 des Corinthiens, Paul va dire ceci qui est très intéressant et j'attire votre attention. Tout homme qui prie ou qui prophétise, dira-t-il, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est très intéressant de voir que Paul fait un lien entre la prière et la prophétie. Tout homme qui prie et prophétise, ou prophétise. Toute femme qui prie ou qui prophétise. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est fait entre la prière et la prophétie.
Et je crois, frères et sœurs, que si nous désirons entrer dans ce que le Seigneur désire nous partager, le meilleur moment, c'est quand l'Église est soit comme on l'a fait tout à l'heure, dans un temps de louange, ou pendant la réunion de prière. Et que par la prière, des choses commencent à se mettre en place. Je m'explique. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 24, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, le jeudi, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je peux le relire. Pierre et Jean ont été menacés par le Sanhédrin. On leur a dit, il ne faut plus parler de Jésus, c'est terminé. Et il est dit à partir du verset 23, acte 4, verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Et il est dit au verset 24, « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. » Et ensuite, il est rapporté leur prière. Et je vous faisais part que c'est très intéressant de considérer que, eh bien, tous ensemble, ils ont élevé la voix, mais on dirait qu'ils ont tous fait la même prière, une prière commune. Elle est même donnée mot à mot. Elle est écrite dans les saintes Écritures, comme pour dire voilà exactement ce qu'ils ont tous dit. Mais nous savons très bien que c'est impossible qu'ils ont tous dit la même chose. Mais vous avez déjà constaté ça dans nos réunions de prière. Ou comme ce matin, eh bien, une prière peut alimenter une autre. Une prière, eh bien, vient toucher le cœur. Le frère ou la sœur dit quelque chose qui vient me toucher. Et à la suite de ça, eh bien, je vais prier dans cette même direction. Ah, pas avec les mêmes mots. Je vais pas dire exactement la même chose. Mais il y a une pensée. Et puis, ce que moi je vais dire va toucher le frère, va toucher la sœur. Et ensuite, eh bien, lui aussi va embrayer. Et au fond, c'est comme s'il y a une seule et même prière qui montait. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai constaté qu'on a eu un temps dans la réunion de prière où on a prié pour la jeune génération. C'est Mathéo qui a prié pour la jeune génération. Nos cœurs ont été touchés. 1, 2, 3 derrière lui ont tous prié. Et quelque part, ce jeudi soir-là, l'église de Porto Vecchio a fait monter une seule prière. On a prié pour que cette génération soit sauvée. Et ça, c'est une conduite de l'esprit. Et ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est qu'on devienne sensible. Et c'est pour ça qu'il faut de l'ordre. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'écoute prier les uns les autres. C'est pour ça que je crois que c'est important d'entendre mon frère ou ma sœur prier. Je répète, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais parler en langue. Mais si ce n'est pas un don spirituel, faites-le à voix basse, sans perturber le cours de la réunion, pour qu'il n'y ait pas un brouhaha et qu'on ne s'entende même plus prier les uns les autres. Mais pour qu'on soit sensible. Ce que ma sœur est en train de dire, ça vient toucher mon cœur. Et je crois que si nous voulons entrer dans cette dimension prophétique, il faut que nous devenions sensibles à ça. Et quand, eh bien, quelqu'un va prier et que ça vient toucher mon cœur, je vais exprimer quelque chose derrière. Et je crois que parfois, ce qu'on exprime devient prophétique. C'est de la prophétie. Je proclame une vérité. Je proclame que Jésus devait mourir pour toute la nation. C'est prophétique. Je proclame que Jean, eh bien, va marcher devant le Seigneur, qu'il sera le prophète. C'est ce qu'ils ont fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la prophétie. Il n'est plus question des prophètes comme sous la première alliance, où ces hommes ont mis par écrit, et ce qu'ils ont mis par écrit est devenu parole de Dieu. Il y a le dernier dans la Bible qui a fait cela, c'est Jean, sur l'île de Patmos. Une parole prophétique et apocalyptique, dira-t-il. Il l'a mis par écrit. Écris ce que tu vois, dira Jésus. Comme les prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais à partir de là, la prophétie, c'est une proclamation d'une vérité biblique qui est donnée à un instant T. Vous me suivez ou pas? Et nous devons être sensibles, frères et sœurs. C'est un peu pratique ce matin. Mais nous devons être sensibles à la prière de l'un et de l'autre. Et quand il y a quelque chose qui te touche dans une prière, eh bien, saisis-t'en et exprime-le avec tes mots et amène quelque chose de plus
qui va peut-être toucher le frère, la sœur, et qui va s'en saisir et qui va, elle aussi, l'amener un petit peu plus loin. Et ainsi, on sera exercé à manifester du prophétique, mais avec ordre, avec bienséance. Mais vous avez déjà remarqué, quand on sent qu'il y a cette manifestation, on repart de la réunion tellement édifié, tellement encouragé. Combien de fois on est venu à la réunion et puis on était crevés, on sortait du boulot, on n'a même pas eu le temps de rentrer, t'as pris le scoot depuis Santa Joule, t'es arrivé ici, t'as mal au bras, puis tu pars de là, t'es fortifié, t'es encouragé, tu te dis oui Seigneur, j'ai bien fait de venir parce qu'il y a eu quelque chose de spirituel au milieu de nous. Et Dieu nous invite. L'église de Porto-Vecchio doit être prophétique. Dieu veut nous entraîner dans une dimension spirituelle concernant les temps de la fin, frères et sœurs. Nous sommes dans ces temps et Dieu veut donner à partir de là, des dons de connaissance, des paroles de sagesse. Il veut parler à son peuple. Notre Dieu est un Dieu vivant, mais il faut qu'on s'exerce, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi et il faut qu'on accepte d'être jugé par les autres. Parce que Paul le dira. Que 2 ou 3 prophètes parlent, ou 2 ou 3 paroles en langue soient données avec l'interprétation, et que les autres jugent. Je suis sûr que ça vous est tous arrivé, de sentir parfois, quelqu'un va parler, ça ne vient pas de Dieu. C'est la personne. Parce que Paul, est clair, frères et sœurs. Si on avait lu le chapitre 13, il va dire, nous connaissons en partie, au verset 9, et nous prophétisons en partie. Nous sommes tous charnels et tout n'est pas parfait. J'en ai pour preuve le prophète Agabus qui va prophétiser la famine au chapitre 11 et qui arrivera sous Claude, qui sera utile aux pauvres puisqu'ils vont faire une collecte. Mais au chapitre 21, quand il va trouver Paul, il va dire voilà ce que dit l'Esprit. Les Juifs se saisiront de lui, le liront et l'enverront chez les personnes étrangères. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont lié. C'était vrai, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il a senti le vent de l'esprit, il a compris, étant prophète, mais c'était partiel. Parce que ce sont les Romains qui ont attrapé Paul dans le temple quand il y a eu l'émeute. Mais ce n'est pas les Juifs qui l'ont livré aux Romains, ce n'est pas vrai. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des choses, c'est encore partiel au milieu de nous. Il y a encore des lacunes, des manquements. C'est normal, nous ne sommes que des hommes. Il n'y a que ces prophètes de l'Ancien, ou comme Jean sur l'île de Patmos, où c'est inspiré de Dieu au mot près. Mais pour ce qui nous concerne, il y a encore des défaillances, il y a encore des manquements. Mais je crois que Dieu veut nous entraîner et nous faire croître dans ces choses-là. Et vous avez tous le droit de prophétiser. Alors dans un premier temps, ne nous lançons pas, frères et sœurs, dans ainsi parle l'Éternel. Laissons-nous interpeller. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut, si on a une pensée, que chacun la donne, qu'on soit d'accord. Mais que tout homme ou toute femme qui prie ou prophétise, c'est-à-dire que quand on prie, on se laisse interpeller. Et cette interpellation peut donner de la prophétie. Je vous dis ça parce que quand j'étais étudiant en Israël, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Pendant une année complète, si nous écoutent certains sur YouTube, ils s'en souviendront, ma femme est là pour témoigner. Tous les matins, on avait un culte entre étudiants. Tous les matins, systématiquement. On démarrait la journée par un temps de culte. Quelques chants, un message, et puis ensuite on allait faire nos cours. Et tous les matins, Dieu m'est témoin. Quand j'écoutais les chants, paf, quelque chose m'interpellait. Et quand je ne prophétisais pas dans le sens ainsi parle le Seigneur, rien. Ce qui m'avait interpellé alimentait ma prière. Et Dieu m'est témoin, et les étudiants sont témoins, le nombre de fois qu'une sœur, un frère est venu me voir en me disant « Mais Jérôme, ce matin, quand tu as prié, c'est ma vie que tu as dévoilée. » En fait, j'ai compris après coup, je prophétisais.
Je prophétisais pas en disant voilà ce que Dieu te dit, voilà ce que c'est. J'étais simplement en train de prier, mais il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. Et combien de fois ils sont venus me trouver, chérie, tu te souviens ou pas? Combien de fois? Ça a duré 1 an. Après, j'ai déménagé pour aller à Issoire. Le Seigneur a fermé. Au revoir. Terminé. C'était juste pour ce temps-là. Amen. Amen, ma sœur. C'était juste pour ce temps-là. Parce qu'ils en avaient besoin. L'Esprit donne comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Mais en fait, je prophétisais. Mais je ne prophétisais pas autrement qu'en priant. Et moi, je voudrais vous encourager. Frères et sœurs, soyons sensibles. Comme mon frère et ma sœur prient. Laissons-nous saisir par ce qu'ils disent. Pour qu'ensemble, on apporte à Dieu quelque chose de commun. Et qu'on puisse dire que dans cette Église, l'esprit prophétique règne, touche les cœurs, que les hommes et les femmes tombent sur leur face, parce que Dieu sera au milieu de nous. Et surtout, que nous soyons sensibles à ces temps dans lesquels nous sommes. Vous avez remarqué, j'ai pas le temps, puis je parle toujours trop, pardon, mais non, si, quand je regarde après les vidéos, moi je regarde le temps, je me dis, mais je les ai saoulés, pardon. Mais bon, bref, je termine avec ça. Quand Caïphe prophétise, vous avez remarqué ce qu'il dit? Il va dire, mais ne comprenez-vous pas? Il va réfléchir sur une situation. Et il est interpellé par cette situation. Ça vient et nous qui sommes dans ces temps de la fin, laissons-nous interpeller. Parce que nous sommes en train de vivre et prions et laissons le Saint-Esprit nous donner de prophétiser. Parce que je crois que dans ces temps de la fin, Dieu plus que jamais veut édifier, exhorter, instruire l'Église de Porto Vecchio. Amen. Soyons sensibles. Je termine par 1 Thessaloniciens 5. Regardez, 1 Thessaloniciens 5. Et je vais faire le verset 16 pour Mylène. Et pour les autres. Regardez. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il va dire, priez, rendez grâce. Surtout, soyez sensibles à l'esprit, ne l'éteignez pas et ne méprisez pas la prophétie qu'il peut y avoir. Mais examinez toutes choses, parce que ça reste partiel. Et retenez ce qui est bon. Amen. Ce qui est bon. Mes frères et sœurs, soyons une Église reconnue pour son esprit prophétique. Que Dieu nous aide. Prions pour cela. Prions que Dieu nous sensibilise. Prions que si je suis saisi et que un parler en langue jaillit, Seigneur, il faut qu'il y ait quelqu'un ou moi-même qui interprète. Je veux que ça soit utile. Je veux que ça soit édifiant. Je veux que l'Église soit instruite par mes quelques paroles. Je préfère dire 5 paroles intelligibles, dit Paul, qui vont instruire, que 10 000 paroles en langue qui ne servent à rien. Mais n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse. Je vous l'ai dit l'autre jour, avec ordre, c'est le mot élégant. Bienséant, pardonnez-moi. Bienséant et avec ordre. Bienséant, c'est que tout soit élégant. Il y a une cohésion. Il y a quelque chose de beau. Parce que la manifestation de l'Esprit nous sera donnée. Amen. Amen. Karine, tu vas bientôt prophétiser. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu as pour nous tes richesses. Tu as enrichi ton Église par toutes sortes de ministères, par toutes sortes de dons et par toutes sortes d'opérations. Tout ceci, nous le tenons par ton esprit. Seigneur, on est là devant toi ce matin. Tu as entendu ces quelques mots que j'ai partagés.
ce qui exprime, Seigneur, la prière qu'il y a au fond de mon cœur. Seigneur, je te prie pour que ce corps de Porto Vecchio, ce corps que nous formons, eh bien, soit utile les uns aux autres. Je te prie, Seigneur, pour que la manifestation de l'Esprit soit une évidence au milieu de nous. Que la manifestation de l'Esprit se voit, s'entende, se palpe, se touche lorsqu'on se rencontre. Je te prie pour que tu viennes nous rendre sensibles eh bien, au Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Seigneur, rends-moi sensible quand mon frère, ma sœur, mon épouse, ma fille, mes bien-aimés, Seigneur, eh bien, te prie, je veux me laisser saisir, je veux me laisser gagner, et puis je veux pas saisir, discerner ce qui vient de l'Esprit dans tout cela, pour qu'à mon tour, je puisse être utile et en bénédiction à mes frères et à mes sœurs. Je te prie pour que chacun et chacune soit, Seigneur, eh bien, sensible à ton esprit. Je te prie pour que lorsqu'on parle en langue, on interprète, pour que l'Église en soit édifiée. Je te prie pour que quelques-uns parfois aient un cantique, quelques-uns, Seigneur, eh bien, aient quelque chose qui vient de toi, mais surtout, donne-nous de prophétiser. Donne-nous, Seigneur, de dire, Seigneur, ces vérités bibliques sous ton onction, afin que tous soient édifiés. Les temps, Seigneur, sont courts. Tu reviens bientôt. Seigneur, plus que jamais, ton Église a besoin d'être forte. Plus que jamais, ton Église a besoin d'être exhortée. Je te prie de tout mon cœur pour que ces choses soient produites au milieu de nous. Aide-nous à marcher dans la voie de l'excellence pour l'utilité commune, afin que la manifestation de l'Esprit puisse être au milieu de nous. C'est ma prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.